Genèse chapitre 1, à partir du premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre devint informe et vide. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc nous voyons ici le plan du Seigneur, c'est-à-dire la création. Donc on nous présente ici Dieu, Yahweh, Elohim, comme le Créateur, comme celui qui a conçu les cieux et la terre. Donc nous voyons ici le Seigneur comme le Créateur de toutes choses. Et on nous le présente en tant que le Créateur du ciel et de la terre. Et juste après, nous voyons au verset 2 que la terre que Dieu avait conçue devint informe et vide. Et après, on nous présente l'état de cette terre. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, nous constatons ici que après la création, après que notre Dieu ait créé les cieux et la terre, Dieu qui crée toutes choses parfaites, car il est parfait, il est saint, tout-puissant. Et nous voyons que ce qu'il venait de créer est devenu, a changé d'aspect, a changé d'état, est devenu informe et vide. Donc ici, informe, c'est-à-dire qu'elle a perdu sa forme. Amen. Elle a perdu la forme initiale qu'elle avait et donc elle est devenue informe. Elle a perdu sa forme de départ. Donc, à cause de quelque chose, à cause d'un incident, à cause de quelque chose, eh ben, la terre a perdu son état de commencement, c'est-à-dire son état de perfection que Dieu lui avait donné lors de sa création. Pourquoi? Parce qu'on nous présente Dieu en tant que créateur. Dieu ne peut créer quelque chose d'informe, non. Pourquoi? Parce qu'il est parfait. Toutes choses qu'il fait sont parfaites. Alléluia. Et cela était très très important de préciser cela ici dans le début de Genèse chapitre 1er. Donc nous voulons voir véritablement l'aspect du Seigneur en tant que le Créateur. Et Jacques précise que tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu peut donner, tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui sort de Dieu ne peut qu'être parfait. Et Jacques le dit tout simplement dans Jacques chapitre 1er au verset 17, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc nous voyons que tout ce qui descend du Seigneur, tout ce que Dieu peut donner, tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu crée, est parfait. Alléluia. Donc nous voyons l'excellence de notre Dieu, nous voyons l'excellence de la création que Dieu fait. Donc voilà en introduction, c'est-à-dire que notre Dieu a créé toutes choses parfaites. Donc nous voyons au commencement, nous voyons dans Genèse comment Dieu a créé les choses. Et nous allons voir aussi par rapport en comparatif par rapport à la création des cieux et de la terre, nous allons voir comment Dieu a créé aussi l'homme. Amen, c'est important pour voir comment Dieu a fait, comment Dieu nous a conçus, comment Dieu a pris son temps pour nous concevoir, pour nous créer. Nous sommes toujours dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 26. La Bible nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Verset 27, Dieu créa, alléluia, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa mâle et femelle. Donc on nous présente ici la création de l'homme. Donc on utilise ici encore ce verbe créer, c'est-à-dire qui nous montre que Dieu est le créateur, c'est-à-dire celui
qui a mis en place l'homme, celui qui a permis que l'homme puisse exister, celui qui a donné l'existence à l'homme. Pourquoi? Parce que la Bible nous présente que Dieu créa l'homme à son image, comme nous avons vu au départ dans Genèse chapitre 1, au verset 1er, au commencement, Dieu créa. Donc c'est Dieu qui crée toutes choses. Toute chose a été créée par lui. Et toute chose subsiste et existe par Dieu. Et l'homme que nous sommes nous est présenté ici dans Genèse chapitre 1 que nous avons un seul et unique créateur. C'est Dieu, c'est Yahweh qui nous est présenté ici. Dieu, donc Elohim, créa à son image, créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Donc, on nous présente la création de l'homme à l'image de Dieu. Waouh, frères et sœurs, nous sommes bénis. Nous sommes bénis, pourquoi? Parce que Dieu a pris le temps de créer l'homme à son image. Donc, c'est-à-dire de créer l'homme dans la perfection. Donc, l'homme a été créé dans la perfection. Et donc, à la création, l'homme était parfait. Puisque la Bible nous dit qu'il était à l'image de Dieu. Alléluia. Dieu créait l'homme à son image. Et il le créa à l'image de Dieu. Waouh, bien-aimé. Et il créa mâle et femelle. Donc Dieu avait créé l'homme et la femme à son image. Donc Dieu avait créé l'homme et la femme à l'image de Dieu. Donc des êtres qui avaient les caractéristiques du Seigneur, c'est-à-dire la sainteté, la perfection, l'excellence, l'immortalité. Waouh, bien-aimé. Voilà comment nous sommes nés. Comment Dieu a préparé en fait la création de l'homme. Waouh. Et dans Genèse chapitre 2, on va rentrer en profondeur pour voir comment Dieu nous a créés. Et la Bible nous dit, à partir du verset 7, « Or Yahweh Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. » Waouh, waouh. Donc Dieu avait pris la poussière, c'est-à-dire après avoir créé la terre, Dieu va prendre cette poussière qui est sur cette terre et il va former, il va donner forme. Donc nous voyons que quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné une forme. Et non, comment dire, c'est-à-dire un corps informe. Mais Dieu avait créé l'homme en lui donnant une forme. Donc, c'est-à-dire que la forme que tu as, mon frère et ma soeur, c'est la forme que Dieu nous a donnée. Nous le voyons, bien aimé, quand nous voyons la naissance d'un enfant, comment l'enfant se développe dans le ventre de sa mère. Et nous voyons comment ce corps prend forme. Nous voyons comment des yeux apparaissent, comment le nez apparaît, comment les oreilles apparaissent. Donc, nous voyons l'architecte par excellence. Nous voyons celui qui conçoit, le concessionnaire par excellence, celui qui conçoit toute chose, le créateur. Nous voyons Dieu ici en tant que créateur de toutes choses et il crée les choses cachées. Waouh! Bien aimé. Pourquoi? Parce que cette création, l'homme est créé de manière à ce qu'on ne voie pas, c'est-à-dire caché dans la femme, caché. C'est-à-dire la création de Dieu. Dieu crée les choses de manière à ce qu'on puisse chercher, puis qu'on puisse aller chercher à savoir qui est l'auteur de cette magnifique œuvre, qui est l'auteur de cette œuvre parfaite, bien aimé. Et cette œuvre, c'est-à-dire cet homme qui a été créé, de manière parfaite ici, comme nous le voyons, de la poussière de la terre, c'est Dieu, la Bible nous le présente, que c'est Dieu qui prend son temps de donner forme à l'homme. Et nous voyons, comme je le disais auparavant, nous voyons ce processus encore aujourd'hui lorsque un enfant est formé dans le ventre de sa mère. Est formé. Pourquoi? Parce qu'il prend forme. Pourquoi? Parce que ses pieds poussent. Ses mains sortent, son nez, son visage est formé et de manière invisible. Et on se pose la question, mais qui donne forme à cet enfant? Pendant des mois et des mois, nous voyons l'enfant prendre forme. Mais qui est l'auteur? Qui fait cette œuvre de manière invisible? Si ce n'est Dieu, si ce n'est Yahweh le Créateur, bien-aimé. Non.
Il faut savoir que nous avons été créés. Nous avons été créés par l'architecte le plus excellent. Nous avons été créés par le concessionnaire le plus excellent, bien-aimé. Et auprès de lui, nous avons tout. Tout. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a créés. Il connaît nos besoins. Il sait de quoi nous avons besoin. Il sait ce qui peut nous arriver. Il sait les dangers sur lesquels nous pouvons tomber, qui peuvent nous blesser, qui peuvent nous tuer. Il sait ce qui peut tuer l'homme. Il sait ce qui peut blesser l'homme. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a créé. Il sait ce qui peut nourrir l'homme. Et nous le voyons, bien aimé, dans le jardin d'Éden. Quand Dieu va créer l'homme, il va le placer dans le jardin afin que l'homme puisse se nourrir. Et il savait ce que l'homme avait besoin de manger pour pouvoir grandir, pour pouvoir croître. Waouh! Bien aimé, Dieu nous connaît. Dieu connaît sa création. Dieu connaît ce qu'il a fait de ses propres mains. Dieu connaît ce qu'il a formé de ses propres mains. Waouh! Et la Bible nous dit que après avoir formé l'homme, parce que l'homme était simplement de la poussière, il fallait que l'homme prenne vie. Et pour que l'homme ait la vie, la Bible nous dit qu'il souffla. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Bien-aimé, l'homme avait besoin de la vie. L'homme avait besoin de ce souffle, c'est-à-dire de Dieu. Avait besoin de Dieu pour vivre. Avait besoin de ce souffle invisible. Il avait besoin de cette source invisible en lui pour exister. Nous le voyons, bien-aimés. Regardez les hommes, bien-aimés, marcher, faire du sport. Regardez comment ils peuvent faire des mouvements. Comment ils peuvent être gaillards. Mais enlever le souffle de vie. Ce gaillard tombe, bien-aimé. Cet homme qui pouvait faire autant de mouvements, dès qu'on lui retire ce souffle, dès que Yahweh sort de ce corps, bien-aimé, eh bien l'homme n'est plus rien. Il redevient poussière. Donc nous voyons que Dieu est au commencement de toutes choses. Et Dieu est à la finalité de toutes choses, bien-aimé. Tu réalises que ce souffle par lequel tu es en train de respirer, mais ce n'est que Dieu. Et Job le dit, que dans l'homme, eh ben, c'est le souffle du Tout-Puissant. Dans l'homme, il n'y a que le souffle du Tout-Puissant, bien-aimé. Ah oui! Donc, sans ce souffle-là, l'homme n'est rien. Sans ce souffle, l'homme ne peut pas vivre. Et nous le voyons ici. Sans ce souffle, l'homme ne pouvait vivre. L'homme ne pouvait être vivant. L'homme ne pouvait être une âme vivante, comme la Bible nous le dit ici. Et la Bible est claire. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Pourquoi? Parce qu'avant, il était une âme morte, bien-aimé. Il fallait le souffle de Dieu. Il fallait ce souffle de vie pour que l'homme ait la vie, pour que l'homme puisse vivre. Sans cela, l'homme était condamné à rester dans cet état de mort. Mais il fallait la vie. Et la vie est une personne. Elle est venue se présenter, bien aimé, il y a plus de 2000 ans, aux hommes. Il est venu se présenter comme le chemin, la vérité et la vie. Cette vie que l'homme a reçue, par laquelle il vit, par laquelle il respire, bien-aimé, ce n'est que Jésus. Ce n'est que la grâce de Dieu qui vit en nous. C'est cette grâce-là qui nous permet de tenir. Et nous devons réaliser que Dieu est notre Créateur. Que sans son souffle, sans la vie qu'il nous a donnée, bien-aimés, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. C'est lui qui nous a conçus. S'il nous arrive quelque chose, lui seul peut remplacer les pièces. Waouh! Pourquoi? Parce que nous voyons l'homme, bien-aimé. Dieu donne cette image de l'homme comme une voiture. Vous voyez? C'est-à-dire, cette voiture qui a été créée par un concessionnaire. Nous voyons aujourd'hui plusieurs types de voitures. Ils ont tous un concessionnaire. Donc, quand la voiture a un problème,
Eh ben, la voiture elle-même déjà peut, aujourd'hui, avec les voitures tellement avancées, remplies, bourrées de technologie, la voiture t'interpelle qu'il faut que tu ailles chez le concessionnaire pour une révision, pour lui donner la pièce convenable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que chez le concessionnaire que la voiture avait été créée, qu'elle peut recevoir la pièce dont elle a besoin pour être changée. Et il n'y a que le concessionnaire qui a cette pièce. Le concessionnaire a toutes les pièces de la voiture, bien aimé. La couleur exacte de cette voiture, il n'y a que le concessionnaire pour la donner. Cette peinture qui a été faite sur cette voiture, il n'y a que le concessionnaire qui peut la donner. Essayez d'aller le chercher dans des garages qui ne sont pas agréés, bien aimés. Vous allez voir que vous aurez du mal. On vous dira la plupart du temps, allez chez le concessionnaire, vous allez trouver cela. Pourquoi? Parce que c'est cet retour au Créateur, retour à celui qui a conçu toutes choses. Et c'est pour cela que, bien aimé, je veux nous interpeller à revenir à Dieu, à revenir, à retourner vers la source, vers le Créateur, vers celui qui nous a créés. Parce que tout vient de lui. Tout vient de lui. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a permis que nous puissions vivre aujourd'hui, bien aimé. Si tu as un problème, si tu as une maladie, si tu as des blessures dans ton âme, si tu as des problèmes, des difficultés, si tu n'arrives pas à avancer, si tu ne sais pas où aller, si tu ne connais pas ton chemin, bien aimé, il n'y a qu'une seule personne qui peut résoudre tous ces problèmes. C'est celui qui t'a créé. Celui qui a pris le temps de te former. Celui qui a pris le temps de te donner le visage que tu as. Celui qui a pris le temps de te donner la forme que tu as. Celui qui a pris le temps de te donner les yeux que tu as. Celui qui a pris le temps de te donner le sourire que tu as. Celui qui a pris le temps de te donner le cœur que tu as. Qui bat chaque jour. C'est lui. Et lui seul veille sur toi. Lui et lui seul connaît les projets qu'il a formés pour toi. Lui et lui seul sait le chemin que tu dois emprunter. Lui et lui seul connaît ta destinée. Lui et lui seul sait ce dont tu as besoin pour vivre. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui nous a créés, bien-aimés. Ne l'oublions jamais. À cause des événements de la vie, à cause des choses que nous pouvons voir, Dieu est notre créateur. C'est lui auprès duquel nous devons tous les jours aller chercher une réponse à nos questions, à nos problèmes, à nos difficultés. Bien-aimé, c'est Yahweh, le créateur de toutes choses. Jésus qui est venu se présenter aux hommes en tant que le chemin, la vérité et la vie, le pain de vie, la lumière de vie. Bien-aimé, aujourd'hui, je nous interpelle à revenir, bien-aimé, auprès du Créateur, celui qui t'a créé, celui dans lequel tu ne peux pas vivre, celui sans lequel tu ne peux pas exister. C'est lui, bien-aimé. C'est lui qui nous a tout donné. C'est lui par lequel nous pouvons exister aujourd'hui. Si le souffle par lequel tu respires, si le souffle par lequel tu permets, cela te permet de parler, si ce souffle t'est retiré, mon frère, si ce souffle t'est retiré, ma soeur, tu n'es plus rien. Et ce souffle, Job l'a réalisé. Et Job dit que c'est le souffle du Tout-Puissant qui nous a été donné dans l'homme, bien-aimé. C'est ce souffle. C'est le souffle du Tout-Puissant. Et nous ne pouvons pas le nier. C'est Jésus, frères et sœurs. C'est lui qui nous a donné cela. Nous sommes dans Job chapitre 33. Regardez, bien-aimés. La Bible dit, même nous allons prendre au verset 32 et 33. Verset 32 au verset 8, chapitre 32 au verset 8. La Bible dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Waouh! Et ici, c'était un homme, un jeune homme qui s'appelait Élihu, qui va venir tenir ce discours devant Job.
devant aussi ses camarades qui avaient longuement parlé à Job. Ce jeune homme vient avec la sagesse de Dieu pour faire comprendre aux hommes que ce n'est pas forcément l'âge qui compte, qui procure la sagesse, non. Mais c'est l'esprit. C'est l'esprit qui habite l'homme. C'est-à-dire le souffle du Tout-Puissant. Et nous avons vu au départ, dans Genèse, tout à l'heure, que après avoir créé l'homme, après avoir formé l'homme, Dieu a soufflé. Dieu a allumé le feu dans l'homme pour qu'il puisse vivre, pour qu'il puisse avoir la vie, bien-aimé. L'homme a reçu cela. L'homme a reçu ce feu de Dieu. L'homme a reçu ce souffle du Tout-Puissant sans lequel il ne peut pas vivre. Et Job, Élie va comprendre cela et va expliquer cela à ses collègues. Mais en réalité, mes frères, dans l'homme, c'est l'esprit. Sans l'esprit, bien-aimé, nous sommes rien. Sans l'esprit du Tout-Puissant, nous sommes rien. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. C'est l'esprit qui nous donne la sagesse. C'est l'esprit qui nous donne la force. C'est l'esprit qui nous permet de pouvoir acquérir de l'intelligence. C'est l'esprit de Dieu qui nous permet de pouvoir communiquer avec Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui nous permet de communiquer avec le Père des esprits. Bien-aimés. C'est son esprit qui nous permet de comprendre sa parole. Pourquoi? Parce que sa parole est esprit et vie. Sans l'esprit, sans réaliser que en nous, c'est l'esprit de Dieu, bien-aimé, tu ne pourras pas avancer. Tant que tu penseras que c'est de toi, toi-même, que tu t'es formé toi-même, que tu réfléchis par toi-même, que tout ce que tu fais, c'est par toi-même, que tu as réussi à acquérir les choses par toi-même, eh bien mon frère, ma soeur, eh bien tu te perds chaque jour. Parce que tu n'es pas retourné à la source. Tu ne réalises pas que sans le souffle, regarde tous ceux qui meurent autour de toi. Parce que le jour où ils perdent ce souffle, ils ne sont rien. Et pourtant leurs corps sont là, présentés à nos yeux. Mais il n'y a plus le souffle. Il n'y a plus l'esprit. Il n'y a plus le souffle du Tout-Puissant. Il n'y a plus la vie. Et pourtant ces hommes et ces femmes parlaient, nous mangions avec eux. Mais le jour où l'esprit leur est retiré, bien-aimés, ils ne sont rien. Rien. Un corps qui ne peut se lever, qui ne peut faire aucun mouvement. Réalisons la grâce de Dieu dans nos vies. Réalisons le Créateur. Réalisons ce que le Créateur a pu nous accorder, son souffle. Et lui va continuer encore dans le chapitre 33. Il va dire quelque chose de merveilleux. Il va dire que, au verset 4, chapitre 33, Job chapitre 33, verset 4, il va dire que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Elohim, l'Esprit de Yahweh m'a créé. Alléluia, bien-aimé. L'Esprit de Yahweh m'a créé. Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Bien-aimé. Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. C'est le souffle du Tout-Puissant, ce n'est pas autre chose, bien-aimé. C'est le souffle du Tout-Puissant qui nous anime chaque jour, qui nous permet d'avoir la vie, qui nous permet de respirer, qui nous permet de nous réjouir tous les jours. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit du Tout-Puissant, sans lequel nous ne pouvons pas vivre, mon frère, ma soeur. Donc chacun de nous, nous devons réaliser que c'est la grâce de Dieu, que c'est sa grâce par laquelle nous puissions exister et vivre, parce qu'il nous a donné cela. Il nous a donné son souffle si merveilleux, par lequel nous existons. Mon frère, ma soeur, oh, réalise la grâce de Dieu, réalise ce que Dieu accomplit chaque jour dans ta vie, réalise que c'est ce souffle-là qui te réveille chaque matin. Réalise-le. Réalise-le, mon frère, ma soeur. Pourquoi? Parce que c'est important. Et regardez ici. Je reprends Genèse chapitre 33. L'Esprit de Dieu m'a fait. Et le souffle du Tout-Puissant m'a donné la vie. Vous voyez? L'Esprit du Tout-Puissant m'a donné la vie. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous donne la vie.
C'est Dieu par lequel nous existons. Bien-aimé mon frère, je veux t'interpeller. Interpeller ceux et celles qui sont là depuis des années et des années à construire leur vie autour d'eux-mêmes, en pensant que tout ce qu'ils font, c'est grâce à eux, c'est rien que par eux, par eux-mêmes. Non, frère, tout ce que nous faisons, ce n'est que par la grâce de Dieu. Dieu peut le décider, nous enlever ce souffle. Il peut décider de nous enlever une pièce en nous, frère, et tu te retrouves à l'hôpital, malade. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a créés. Frères et sœurs, c'est lui qui nous a créé ce corps terrestre. Et il nous le montre, que après avoir créé ce corps terrestre, frère, il nous a préparé aussi un corps céleste pour aller auprès de lui. Pourquoi? Parce que ce corps terrestre a été créé pour la terre, parce qu'il a été bâti à partir de la terre. Donc, il ne peut aller au ciel. Ce corps ne peut aller au ciel, mon frère, ma sœur. C'est un corps qui a connu le péché. C'est un corps souillé. C'est un corps qui ne peut aller au ciel. Et Dieu a pris son temps de nous créer un corps céleste, frère. La Bible est claire. S'il y a un corps terrestre, ben, il y a aussi un corps céleste. Paul va interpeller ses frères dans le chapitre 15 de 1 Corinthiens. Il va interpeller ses frères en leur faisant réaliser que s'il y a un corps terrestre, mes frères, il y a aussi un corps céleste que Dieu nous a préparé. C'est pour cela que si tu comprends cette parole que Dieu avait compris que si tes yeux sont une occasion de chute pour toi, retire-les. Si ta main est une occasion de chute pour toi, tu peux l'enlever. Pourquoi? Parce que tout cela est terrestre. Frère, je ne t'encourage pas à aller te couper la main ou te retirer les yeux. Non, c'est quelque chose de symbolique. C'est quelque chose plutôt de profond. C'est plutôt spirituel qu'il faut comprendre cette parole. Mais pour te montrer que même physiquement, si tu rentres au ciel, si tu meurs, peut-être avec deux jambes en moins, avec une jambe en moins, avec une main en moins, frère, Dieu nous a préparé déjà des corps célestes en haut. Donc, il a déjà préparé la main qui te manque là, sur terre. Il t'a déjà, je t'encourage mon frère, waouh. Je t'encourage parce que il ne reste pas sur tes handicaps pour t'apitoyer sur ton sort et pour ne pas faire l'œuvre de Dieu. C'est pas parce que tu n'as plus tes jambes que tu ne peux plus servir Dieu. C'est pas parce que tu n'as plus tes mains que tu ne peux plus servir Dieu. Aie l'espérance que Dieu t'a préparé un corps céleste, un corps immortel, un corps dans lequel Dieu t'a préparé pour que tu puisses te réjouir avec lui. Frère, je veux te faire réaliser cela, frère, ma soeur, pour que tu puisses continuer à servir Dieu, malgré ton état, malgré ton corps, malgré ce corps terrestre dans lequel tu es. Pourquoi? Parce que le souffle de Dieu qui permet que ce corps terrestre tienne. Sans ce souffle-là, frère, ma soeur, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons tenir. Nous ne pouvons aimer Dieu. Nous ne pouvons chercher tous les jours à plaire à Dieu. Sans ce souffle, cela est impossible. La Bible est claire. Et le Seigneur va interpeller Zorobabel pour lui faire comprendre que ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Frère, c'est par l'esprit de Dieu que tout est possible. Ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par notre puissance, ce n'est pas par ton intelligence, ce n'est pas par ta sagesse, ce n'est pas par tout ce que tu as pu acquérir dans le monde, ton expérience, que tu vas aller au ciel. Non, c'est par l'esprit de Dieu qui va attester en nous que nous sommes enfants de Dieu. Cet esprit-là que Dieu nous a donné, frère, c'est l'esprit de vie par lequel nous vivons chaque jour. Dieu a accordé cela à l'homme afin qu'il puisse dialoguer, communiquer, être en intimité avec son Créateur. Frère, aujourd'hui c'est une grâce d'avoir l'esprit de Dieu qu'il faut chérir chaque jour. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de sainteté. Nous devons travailler nos vies dans cette sainteté de l'esprit, frère. Car Dieu est saint. Nous ne pouvons pas jouer avec Dieu. Non, frère. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà tout préparé d'avance. Frère, lisons cela, lisons comment Dieu nous a préparé ce corps glorieux. La Bible dit en Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 51, «
Voici, je vous dis un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant. Frère, regardez, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité et que ce mortel revête l'immortalité. Waouh! Lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, frère, et que le mortel aura revêtu l'immortalité, alors cette parole de l'Écriture s'accomplira, sera accomplie. Oh, bien-aimé, la mort a été détruite dans la victoire. Ô Hadès, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, vous appliquant tous les jours, toujours avec un nouveau zèle à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas inutile dans le Seigneur. Donc, vous voyez mon frère, vous voyez ma sœur, que Dieu nous a préparé un corps incorruptible, frère, un corps immortel, mon frère. Il nous a préparé, nous serons changés. Frère, la Bible dit, nous serons changés. C'est-à-dire que ce corps terrestre, frère, ne peut pas aller au ciel. Il ne peut pas, c'est impossible. La Bible est claire. Juste au verset 50, voici donc ce que je dis, mes frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Frère, c'est écrit, c'est biblique. Nos corps mortels ne peuvent aller au ciel, là où il y a l'immortalité, là où il y a l'éternité. Cela est impossible. Nous devons revêtir un corps immortel, un corps qui puisse tenir pour l'éternité. Et Dieu qui nous aime, Dieu qui veut demeurer avec nous pour l'éternité, nous a créé ce corps, mon frère, ma soeur, pour que nous puissions être avec lui pour l'éternité. Voyons l'amour de Dieu, voyons l'amour de notre Créateur. Celui qui nous a créés au commencement, frère, veut que nous puissions être avec lui à la fin. À une condition, c'est-à-dire que tu aimes Dieu, c'est-à-dire que tu sers Dieu dans sa parole, que tu puisses méditer sa parole jour et nuit, que tu puisses t'appliquer à sa parole, à vivre selon sa parole. Alors, oui, tu revêtiras ce corps incorruptible. Oui, alors tu entendras ce son de la dernière trompette, qui sera un son spirituel, frère, que l'Esprit seul pourra entendre. L'Esprit seul pourra nous interpeller à ce son de la trompette, ou par lequel nous serons enlevés et changés pour aller à l'encontre de notre époux. Mon frère et ma sœur, cet encouragement que je voudrais nous donner, de tenir ferme, de réaliser que Dieu est notre Créateur. Frère, Dieu est ton Créateur. Même si ton géniteur physique n'est pas là, je te rappelle, mon frère, je te rappelle, ma sœur, que Dieu, celui qui a tout formé, celui qui a tout créé, est ton Père, est celui qui t'a créé. Et il t'aime et il veut que tu sois avec lui pour l'éternité. Alors applique-toi à sa parole. À toi à l'aimer. À toi à désirer sa parole. À t'appliquer à sa parole pour que tu puisses vivre ces plans merveilleux qu'il a prévus pour nous, bien-aimés. C'est une grâce que Dieu nous permette de connaître ces mystères et qu'il a révélé à ses serviteurs. Un mystère si merveilleux, frère, que Dieu nous a préparé un corps glorieux, frère, avec lequel nous allons vivre pour l'éternité, avec lui. Alors quoi bon de t'apitoyer sur ton sort vis-à-vis de ce corps qui ira à la poussière? Pourquoi? Parce que ce corps a été créé par la poussière et elle ira à la poussière. Elle a été créée de la poussière, frère. Le Seigneur a interpellé Adam après sa chute, qu'il a été créé à partir de la poussière et il retournera à la poussière. Frère, ce corps n'héritera pas le ciel.
Alors arrêtons de prendre tellement de temps à prendre soin de ce corps, ce corps, ce corps, ce corps. Frère, nous devons maintenir ce corps dans la sainteté. Voilà. C'est ce que Dieu nous demande, maintenir ce corps dans la sainteté. Pourquoi? Parce que ce corps ne nous appartient pas. 1 Corinthiens 6 nous le dit, nous avons été rachetés à un grand prix. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Frère, nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Dieu nous a rachetés à un grand prix. Dieu nous a rachetés à un grand prix. Mon frère, ma sœur, réalisons-le. Réalisons-le. Car il veut que nous puissions vivre avec lui pour l'éternité. Car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous voyez, frères et sœurs, dans le corps et dans l'esprit qui appartiennent tous deux à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous a créé ce corps, qui nous a formé ce corps et par lequel il a pu souffler son esprit qui lui appartient et qui le reviendra retirer, reprendre. Donc, nous appartenons à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui notre créateur. Dieu est notre créateur, bien-aimé. C'est ce que je voulais nous interpeller ce soir, à réaliser que Dieu est notre créateur. Il est le créateur de toutes choses, frère. Toutes choses. Toute chose a été créée par lui. Toutes choses. Et toutes choses existent que par lui. Et je finirai avec ce passage de Jean chapitre 1 que nous récapitule cela, que Dieu est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a tout créé, frère. Et toutes choses subsistent que par lui. Dans Jean chapitre 1, à partir du premier verset, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses, frère, écoutez, mon frère, ma soeur, écoutons la parole. La Bible dit, Jean chapitre 1, à partir du verset 3, toutes choses ont été faites par elle, par la parole, par Dieu, puisque la Bible nous dit que la parole était Dieu. Donc Dieu a tout créé, toute chose a été faite par elle, par cette parole, par Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc rien ne subsiste sans Dieu. Regardez l'univers. Regardez des planètes qui tiennent comme ça. Frère, mais toute chose subsiste que par Dieu. C'est Dieu notre créateur. Pourquoi cherchons-nous tellement compliqués alors qu'il nous a cherché à nous rendre les choses simples? La Bible est claire, Ecclésiaste va le dire, que Dieu a créé les choses droites, mais l'homme a cherché beaucoup de détours. Et nous le voyons aujourd'hui. Expliquer aux hommes que c'est Dieu qui les a créés. Non, ils ne veulent pas. Ils se disent que mais c'est trop facile. Alors que, mais c'est ça, frère. C'est la chose la plus simple à comprendre. Pourquoi chercher des détours? Pourquoi chercher des théories d'évolution? Pourquoi chercher tellement de choses qui sont totalement abstraites, frère? Alors que Dieu est clair dans sa parole. Il nous a tout expliqué. Et nous comprenons aujourd'hui, en voyant sa parole se manifester, se réaliser. Frère, quand nous prions, quand tu pries pour un malade, frère, quand la parole est libérée, tu vois comment Dieu est capable de guérir. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a conçu l'homme, frère. Alors que l'homme est impuissant face à la maladie. Malgré les médicaments qu'il peut prendre, malgré les thérapies qu'il peut entreprendre, frère, Dieu seul est capable de guérir. L'homme soigne, oui, mais Dieu guérit. C'est la différence. C'est en un instantané. Dieu guérit. Dieu libère une parole et la parole s'accomplit dans l'homme. La guérison est accordée, la restauration est accordée, les membres reprennent leur place, frère. Dieu fait repousser les jambes. Dieu fait repousser les membres. Des reins qui étaient plus, des reins qui repoussent. Frère, si ce n'est pas Dieu, mais c'est qui? Puisque l'homme est incapable de faire cela. Dieu seul est capable, frère.
Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a conçus. Celui qui a conçu l'homme et que nous sommes, et les femmes que nous sommes, frères. C'est Dieu. Et lui seul sait comment nous réparer. Lui seul sait comment nous guérir. Lui seul sait comment nous restaurer. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a créés, frère. C'est pour ça que nous devons aller vers lui. Arrêtons de chercher des détours, frère. Un chemin nous a été montré, un chemin est venu nous être présenté, frère, en la personne de Jésus, en la personne de Jésus, en la personne de Jésus, frère, que je veux élever. Ce n'est que lui et lui seul qui est venu nous présenter ce chemin, qu'il faut aller que vers lui pour avoir la vie. Frère, Jésus, le Créateur. Waouh, frère. Il est le Créateur. C'est lui qui nous a créés. Bien-aimé, réalise ton Créateur. Réalise ce qu'il a fait et ce qu'il va faire et ce qu'il continue de faire dans ta vie, dans ma vie. Il connaît toutes choses. Et toutes choses qui viennent de lui sont parfaites. Parfaites. Toutes choses qui viennent de lui sont parfaites. Si nous cherchons Dieu, nous aurons les choses qui viennent de Dieu. Mais si nous cherchons les hommes, nous aurons les choses qui viennent des hommes, c'est-à-dire des choses faillibles. C'est pour cela, mon frère, que je t'interpelle à te tourner vers Dieu dans tes moments de douleur, dans tes moments de souffrance, dans tes moments de peine, dans tes moments de solitude, dans tes moments de rejet. Cherche Dieu, cherche celui qui t'a créé, cherche celui qui t'a mis sur la terre, cherche celui qui t'a formé dans le ventre de ta mère. Il le dira à Jérémie, je te connaissais avant que tu puisses être né. Je t'avais conçu, je t'avais consacré prophète des nations. Oui, frère, Dieu nous connaissait, Dieu nous connaissait, Dieu nous connaissait. Frère, Dieu te connaît encore et Dieu te connaîtra. Si tu désires véritablement toi aussi à ton tour le connaître. Mes frères et mes sœurs, c'était un simple encouragement pour ce soir. Donc je nous encourage à véritablement chercher le Créateur de toutes choses, notre Dieu, Yahweh, Elohim, Jésus-Christ de Nazareth.